c'est une vidéo. Voilà, je suis en haut du mât. Je suis très content. Je suis fatigué. J'ai plus de bras. Ouais. Oh. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue à bord du bateau Farewell en direction de Agde. Alors je viens de calculer le cap idéal à suivre. Le cap idéal à suivre qui est, comme vous le voyez, 65. Allons donc voir le compas extérieur, barre amarrée. Le compas extérieur nous dit... Ah merde, il a bougé. Bon, il était à 65 il n'y a pas longtemps du tout. Alors le bateau tient pas mal barre amarrée, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, nous sortons de Barcelone. Barcelone, port olympique avec les deux tours. Et voilà. L'eau est bleue, elle doit être chaude et voilà, on y va. Voilà, on continue le reportage en direct de Farewell Barra-Maré avec les tours de Barcelone derrière. Je suis en train de me faire un petit repas. Voilà, dans le bateau, on voit la mer, tout va bien, il continue sa route. Voilà, le bateau, le petit liamac, les côtes de Barcelone, de l'autre côté, et la centrale thermique. Et voilà, avec le lit, bien évidemment, avec vue sur le ciel. Voilà, bon appétit. Le spi est présentable. Alors j'ai un peu galéré pour le mettre. Vous en verrez le bordel au niveau des bouts. Ah bah non, bah pas maintenant. Pas maintenant, attendez. Hop, laissez-moi reprendre la barre parce que le pilote automatique est un peu surmené. Voyez-vous. Voilà, il est un peu mouillé. Mais il va y aller. Allez, on y retourne, c'est parti. Allez, hop. On vole. Allez hop, on s'envole. C'est parti. Oui. Voilà. Non, pas trop. Oh là 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 là. Ah, mais c'est l'écoute qui a bougé là-bas. Voilà, deuxième tentative de vidéo du SPI. Alors cette fois, je demande au pilote automatique de ne pas merder. Alors voilà, la bête. Alors faut dire, j'en ai bien un chien pour l'installer, mais là bon, ça a l'air d'aller. On n'avait pas de balancine de tangon, donc on a installé une petite garcette là pour que le tangon ne se casse pas la gueule. Et voilà, on a notre spi tout gonflé, tout beau là. Voilà, et on avance bien, hein. Bon, voilà, et le soleil couchant là-bas, très joli, très joli, super. Bon, un gros bisou à tous, hein, et vive la vie, hein. Bon alors je me retrouve dans une petite énigme, c'est que le vent a nettement molli et je me retrouve en vente arrière avec les voiles en ciseaux et je me retrouve avec un GPS qui me dit que j'arrive dans 88 heures. C'est super ça, à 1 nœud 5 en 88 heures alors que moi qui pensais mettre 48 heures. Donc voilà, je ne sais pas si mettre le moteur ou pas. Je pense que je vais la faire encore un peu pirate, mais que je vais quand même aller regarder la météo pour voir s'il va y avoir un peu de vent qui annonce. Je sais qu'ils en annoncent un peu plus loin là-bas, mais ici, là, je sais pas encore. Bon bah voilà, plutôt que de me prendre le chou sans vent, j'ai mis le moteur, il recharge les batteries tranquillement avec le pilote automatique, et puis je mange avec un petit verre de vin rouge. Et voilà. Ça avance, ça prend le bon cap. Et moi je suis la vigie. C'est bien Totoy, vas-y continue. Bon appétit. Voilà donc après une nuit de navigation dans l'obscurité la plus complète puisqu'il n'y avait pas de lune. Nous voici au petit matin avec le spi seulement monté, plus de grand voile, plus de génois. Avec le soleil là-bas qui est en train de sortir. Donc voilà. Et là-bas au loin, je ne sais pas si vous les voyez, il y a les îles Médès. C'est-à-dire qu'on approche de la frontière de la France. Donc voilà, c'est cool. Bonjour à vous.
Pour les marins, je suis assez fier de moi, j'en ai effectué mon premier virement de bord de SPI. Alors en fait, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, mais par instinct, j'ai juste découvert qu'il fallait simplement décrocher le tangon du bras pour l'accrocher sur l'écoute, et puis enfin à l'inverse quoi. Et ça marche très bien. Tandis qu'au loin, nous apercevons une suite de chalutiers, ça se voit pas d'ici. Une ribambelle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 chalutiers. 15, il y en a même qui sont cachés derrière. Eh ben, pauvre poisson. Bon, bonne journée à vous. Ça fait du bien les gosses. Bonjour à tous. Ouais, j'ai mis les lunettes de soleil parce que là le soleil commence à se faire ardent. Et juste à ceux qui ont des bateaux, moi j'en investir dans un pilote automatique. Ça change complètement la vie. C'est magnifique, c'est merveilleux. Je peux faire autre chose, je peux aller dedans, bouquiner. J'ai regardé un film pendant que le bateau suit son cap vachement bien. Donc voilà, si ceux qui ont des bateaux, investissez dans un pilote automatique. C'est absolument nécessaire en solo. Et un SPI. Alors ça c'est la grande découverte. C'est un copain qui me l'a prêté. Et on fait du 4 nœuds 5 nœuds de moyenne. Ce qui est rapide pour mon bateau en tout cas. Enfin, c'est des genres de moyenne que j'arrive très rarement à atteindre. Et là pourtant ça souffle pas excessivement fort, hein, mais c'est juste que c'est génial, quoi. Donc voilà, vraiment dans ces moments-là je me dis la vie est magnifique. C'est assez plaisant. Dans tous les cas, des gros bisous à vous, plein d'amour, et puis voilà. À bientôt. Nous revoici toujours Farewell Expédition. Nous sommes maintenant au large des îles Médès, que vous pourrez peut-être apercevoir là-bas. Voilà, donc j'ai affalé le SPI il y a déjà un bout de temps parce que ça commençait vraiment à souffler fort. C'était assez chiant de le rentrer. Et là donc maintenant j'ai la grand voile et le génois en ciseaux, le génois tangonné. Comme ça permet vraiment d'avoir le maximum de toile possible. Vent arrière complètement. Et en plus de ça avec la houle qui vient me pousser derrière. Et donc ce qui me fait atteindre des vitesses de pointe de 7 nœuds. C'est la première fois que je vois autant de vitesse sur mon GPS. Donc c'est assez plaisant je dois dire. Cela dit, si ça continue de monter le vent, il va falloir que je réduise un peu la toile quoi, pour éviter de faire un soleil. mais voilà, mais c'est cool, c'est cool. Un petit peu fatigué cependant, là, juste après manger. Mais le seul truc c'est que le pilote automatique, là ça commence à devenir dur pour lui. Donc je crois que je vais devoir veiller et rester à la barre. Mais bon, la vie est belle toujours. Bon bah c'est de pire en pire ou de mieux en mieux. Je viens de dépasser les 8 nœuds .2,2. Donc ouais, je crois que c'est un peu le vent qui s'est renforcé, mais aussi les vagues derrière là qui me poussent du coup. Et donc ça fait prendre un maximum de vitesse. Il y a un bateau qui me rattrape, mais c'est un peu gros lui là. Il y a plus de toile, mais voilà, c'est impressionnant. J'ai jamais été aussi rapide avec le bateau et ouais, il fallait que je sois tout seul à bord en fait, c'était le poids des passagers. Ça doit être ça. Mais voilà, en tout cas les toiles, les voiles prennent bien et ça avance du tonnerre. A plus. Bon, juste un court message pour dire que record battu de large, 10 nœuds 2, nouveau record à battre. Voilà, on vous tient informé. Le moment le plus tendu de la traversée, c'est quand je passe le cap Créus entre cette pierre-là et cette pierre-là, avec la baume amarrée pour pas qu'il y ait un retour de baume, et avec le génois tangonné. C'est-à-dire que j'avais absolument pas le droit à l'erreur. Et si j'avais su, j'aurais fait autrement. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est passé. Et il y a de l'adrénaline, mais ça va. Tout est sécurisé, on est passé, ça y est. Bon ben, ça va bientôt faire 6 heures non-stop que je suis à la barre. Et j'en peux plus. Et il reste plus que la grand voile là. Tout entière, je peux pas prendre de riz. Si j'essaie de prendre un riz, elle floppe dans les airs, elle faceille et elle risque de s'abîmer. Donc du coup, je surfe encore à 9 nœuds par moment. Et voilà, la mer là, il n'y a pas beaucoup de vent. Il y a pas mal de houle comme ça là. Et
c'est assez éprouvant, on va dire. J'ai hâte que ça se termine. Et là, normalement, j'arrive dans 8h40. Donc voilà, et pour l'instant, je peux pas lâcher la barre parce que dès que je la lâche, le bateau l'off avec les vagues, là, c'est même pas la peine. Il pourrait se retourner. Donc voilà, j'ai pas envie d'essayer. Bon, bah. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est à tout à l'heure pour, j'espère, des meilleures nouvelles. Voilà. J'en peux plus du tout. Ça fait 10 heures que je suis à la barre. Une barre supra dure, une mer pareille, avec des vagues à la con, là, disons. Un vent de fou qui n'a pas cessé, qui n'a pas molli, juste. J'ai fait une pointe à 11 nœuds et demi tout à l'heure, juste avec la grand voile, j'ai jamais vu ça. Et là, normalement, j'arrive dans 3h40 en France, enfin à Valras. Ouais, vers 11h40. Et là, il va être 8h dans pas longtemps. Je suis mort, mais bon, mais je continue quoi. Je peux pas lâcher la barre et j'espère que l'entrée au port pourra se faire assez facilement parce qu'avec un vent et une houle pareille, ça risque d'être assez sport. Mais bon, on verra bien. J'ai fait une petite prière pour que Poséidon me fasse un petit rabais quoi. Allez, bon, je vous raconterai tout ça. À plus. Ça y est, je suis arrivé à Valras plage. Je suis absolument mort. Et quoi d'autre? Ouais, il y a un boot qui est juste au moment de me garer. Il y avait un boot, donc je commence à préparer des boots, des machins pour accrocher le bateau. Et puis je fais pas gaffe, j'ai pas les idées en place, et puis le bout de corde bah, reste dans l'eau. Puis au moment de. Je débraye le moteur, et puis flop, le moteur s'arrête. Boot dans l'hélice. Du coup, je me retrouve à la dérive au milieu de tous les bateaux. Et finalement, j'ai réussi à me retrouver près du pont, on voit rien du tout. Près du pont de la. Bon, bref. De la gasolinera. Des pompes à essence. Así que bueno, que va. Et je vais aller me prendre une douche et je vais dormir. Bonne nuit à vous. Allô papa, je crois que c'est le numéro de Coco, c'est pourtant. C'était pour te dire que je suis à quelques heures de Valras. Mais je pense que comme j'arriverai tard, c'est peut-être mieux que je dorme sur le bateau et puis tu viendras me chercher demain matin. Comme ça j'ai le temps de préparer mes affaires, tout ça. Et de rincer le bateau, tout ça. Et voilà. Je suis absolument rincé, mort, j'ai plus de bras, j'en peux plus. Et je pense que je vais pas trop revoyager en solo jusqu'à un bon bout de temps. Donc voilà, on en parlera. Des gros bisous, à bientôt, ciao.